Quand on parle de concentration, il est intéressant de connaître quelles sont les fonctions attentives puisque les deux sont liées. Alors on va commencer par définir l'attention. Il y a l'attention soutenue et l'attention partagée. L'attention soutenue, c'est d'être en mesure, par exemple pour un enfant, de maintenir son attention en classe sur une durée de temps. Exemple, quand un professeur parle, il faut qu'il soit en mesure de se concentrer pendant 10 minutes, 15 minutes et même plus. L'attention partagée, c'est être en mesure de faire deux choses à la fois. Par exemple, écouter le prof qui parle et en même temps recopier sur son cahier, ou aussi quand il y a du bruit, être capable d'inhiber ce bruit et de suivre le professeur. Alors, les symptômes de l'inattention sont nombreux. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant ait des problèmes de concentration et comment le reconnaître? Un enfant qui a un problème d'inattention, quand je dis enfant, je parle aussi d'adolescent. C'est un enfant qui a la tête en l'air, qui est distrait en classe, qui va oublier ses affaires, qui va perdre sa trousse, perdre ses stylos, oublier sa veste en classe, qui va par exemple lors d'un examen ne pas pouvoir être attentif sur du long terme, qui va faire aussi beaucoup de fautes d'inattention lors des contrôles. C'est vraiment très important de pouvoir poser un diagnostic pour un enfant pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il ne se concentre pas. Cette inattention, en fait, ce n'est qu'un symptôme. C'est comme si je vous disais un enfant a de la fièvre. Cette fièvre, c'est un symptôme, mais derrière, il faut aller chercher. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est exactement la même chose pour les problèmes d'inattention. Alors, il y a tout un ensemble de troubles, pas des maladies, j'insiste là-dessus, des troubles d'apprentissage qui font qu'un enfant puisse avoir des problèmes de concentration. Donc, ce sont tous les troubles 10, la dyslexie, dyspraxie, dysphasie, etc. C'est aussi l'hyperactivité, ce qu'on appelle communément le TDAH. Les enfants, c'est des enfants très intelligents, mais qui bougent beaucoup et qui ont du mal à se concentrer. Et c'est aussi le cas des enfants à haut potentiel. Les enfants surdoués, c'est des enfants qui ont une intelligence qui est supérieure en termes de maturité et d'évolution à la moyenne, mais qui peuvent avoir de gros problèmes de concentration. Alors ça, c'est un peu le côté cognitif, le côté sérieux. Il y a aussi le côté psychologique, un enfant en dépression, un enfant où il y a des problèmes à la maison, des problèmes conjugaux, des problèmes avec les parents, avec les frères, les sœurs. C'est un enfant forcément qui va développer des problèmes attentionnels. Pareil, si un enfant se sent dévalorisé, c'est un point qui me paraît très important, à qui on donne une image toujours négative, on lui a toujours dit tu ne te concentres pas, tu es nul, tu n'y arriveras pas. C'est un enfant qui va finir par s'identifier à cette image négative et qui finira par développer un problème attentionnel. Alors, je vais vous donner maintenant un ensemble de petites astuces pour aider votre enfant à se concentrer. Alors, la première des choses, quand vous avez un enfant inattentif, avant de lui donner des consignes, que ce soit en classe, que ce soit à la maison lors des devoirs, il faut vous assurer qu'il vous regarde. Ça peut paraître banal, mais c'est important de lui dire, donc de l'appeler par son prénom et de lui dire « regarde-moi ». Ensuite, de le toucher. Il faut qu'il y ait un contact tactile au niveau de la peau, de le toucher et ensuite de vérifier qu'il vous a bien entendu et à partir de là, vous pouvez commencer à lui parler. Sinon, c'est une perte de temps. Deuxième consigne, par rapport au travail scolaire, les devoirs qui se font à la maison, il faut prévoir un espace de travail qui soit neutre, c'est-à-dire on pose le bureau de l'enfant, par exemple, pas devant une fenêtre, pas à côté d'un endroit très bruyant. On essaye de faire en sorte que ce soit calme, on ne le met pas à côté d'une télévision, pas de la musique à fond, pas les parents qui se disputent à côté. Autre chose qui peut aider l'enfant, c'est d'essayer de communiquer avec lui, de lui parler, de le laisser jouer. J'insiste beaucoup sur le jeu. Et quand je dis jouer, c'est avant de faire les devoirs. C'est-à-dire l'enfant, il passe plusieurs heures par jour posé sur une chaise à l'école. Alors le soir, il a besoin de rentrer, prendre un goûter, se reposer, jouer, discuter un peu avec ses parents, vider, dire s'il y a des choses qui lui font mal, s'il a un problème avec les copains, etc. avant de démarrer la phase de travail.